bien. Comme prévu, on va parler de la souffrance. Pour rappel, le premier thème c'était le changement, le deuxième thème c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, la souffrance, et le dernier qu'on abordera la prochaine fois, c'est le bonheur. Job est décrit comme quelqu'un d'intègre, droit, qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Il est même écrit que sur terre, il n'y a personne comme lui. Il se distinguait un peu de toutes les personnes de la terre à ce moment-là, mais malgré ça, Job, il va connaître des épreuves, il va souffrir. Quand on parlait de David, tout se passait bien pour lui, mais à partir d'un moment, tout va être compliqué parce que quelqu'un est jaloux. Quelqu'un va être jaloux aussi de Job, et sa souffrance va commencer à partir de là. Mais cette fois, ce quelqu'un n'est pas une personne, mais c'est Satan. Satan, il n'est pas content, il vient vers Dieu et il dit, j'ai observé ce Job-là. Ta main est sur lui, tu le protèges, tu prends soin de sa famille et de tout ce qu'il a. Mais enlève-lui tout ça, c'est sûr qu'il va te mentir. Dieu, il va permettre ça. Satan, il va perdre. Il va perdre dans sa prédiction parce qu'en fait, malgré qu'il ait tout pris de Job, sa possession, ses biens, ses propriétés, ses bétails, et même ses enfants, Job va tenir ferme dans ce qu'il faisait déjà. Satan, il va juste venir vers Dieu parce qu'il n'est pas content. Touche à lui, personnellement, tu verras qu'il va te mentir. Et Dieu, il va encore permettre cette situation, donc il y aura une maladie qui va frapper Job. Mais encore une fois, malgré ça, qu'il ait tout perdu, qu'il soit malade maintenant, encore en plus de tout ça, Job va tenir ferme, va continuer à être intègre, va continuer à être droit et ne va pas mentir Dieu. À partir de là, Satan, il ne parle plus dans le livre de Job. Il n'a plus son mot parce qu'en fait, il a tort. Ce qui est bizarre, c'est que normalement, l'épreuve du coup est terminée parce que Job a été éprouvé. Il est plutôt vainqueur de l'épreuve, non? Quand on regarde ça, on se dit, mais il a tenu bon, il a tenu ferme. L'épreuve va se poursuivre sur un long moment. Il y a une raison en fait. Dans un premier temps, Job, il va plutôt être calme, il va accepter les choses, il va être silencieux. Mais ce ne sera pas du tout le cas, voire ce sera le cas contraire qui va se passer par la suite de l'histoire. Déjà, il y aura 3 amis qui vont venir le visiter pour compatir à ce qu'il est en train de vivre et ils ne vont pas parler aussi dans un premier temps. Après un petit bout de temps, Job il va commencer à parler tout ce qu'il a dans le cœur. Tout ce qui le passe par la tête, toute sa souffrance, son incompréhension en fait va être exprimé verbalement à partir de ce moment-là. Et à un moment donné, il va finir par se taire et quelqu'un qui était là depuis le début, mais qui n'a pas été décrit en fait, va parler. Et cette personne-là va mettre un peu tout le monde à leur place. Après, Dieu va parler lui aussi. Dieu va lui montrer plein de choses qu'il ignorait. Vers la fin de livre, du coup, Dieu va le restaurer. Mais il y a quelque chose de particulier dans cette période-là. Les 3 amis qui sont venus chez lui qui, au lieu de le consoler de base, en fait, sont un peu venus l'enfoncer le clou. Dieu va lui demander de prier pour eux. Et du coup, à partir de cette histoire de Job, on va essayer de comprendre des choses sur la souffrance. Pourquoi est-ce qu'on est amené à souffrir? Pourquoi l'enfant de Dieu est amené à souffrir? Quelle attitude Dieu il voudrait qu'on ait lorsqu'on traverse des épreuves? Il y a une observation qu'on devrait quand même faire. Est-ce que tu as déjà remarqué qu'on est tous différents? On a beau avoir quelqu'un de la même famille que nous, qui a grandi avec nous, un ami, une relation, avoir même un jumeau qui est né avec nous et qui a grandi toute sa vie avec nous, être marié avec quelqu'un depuis plusieurs années, mais malgré tout ça, on est différent dans notre manière de percevoir les choses. On est différent dans notre sensibilité, même si on se connaît, même si on est très très proche, il y a toujours quelque chose que l'autre aura vécu et que nous, on n'aura pas vécu. Le passé d'une personne n'est pas le même que le tien. Et de cette même manière, en fait, la souffrance est aussi propre à chacun. La souffrance est propre à chacun justement dû au fait qu'on peut être sensible à quelque chose différemment. Notre degré de qu'est-ce qu'on peut supporter en fait va jouer sur ça. Et le seul qui peut s'adapter à ça, à qui tu es personnellement, c'est Dieu. Dans Job, il est écrit « Il n'y a personne comme lui sur la terre ». Déjà, il faut savoir que Dieu, il t'aime. Il t'aime vraiment de tout son cœur.
il faut que tu considères du coup que comme Job, Dieu aussi dit de toi, il n'y a personne comme toi sur terre. Tu es spécial aux yeux de Dieu, unique aux yeux de Dieu, il n'y a pas deux comme toi. Tu peux avoir quelqu'un qui te ressemble un peu, quelqu'un qui a un peu les mêmes caractères que toi, peut-être beaucoup les mêmes caractères que toi, qui te ressemble même physiquement, mais Dieu, quand il te regarde, il dit, il n'y a personne comme toi sur la terre. Satan, il n'est pas content de ça. Au début, il avait sa chance, il a été déchu. Donc pour lui, c'est fini. Il n'a pas droit à ce que toi, tu peux avoir droit. Cet amour que tu as sur toi, Dieu avait mis son amour sur lui aussi au début, mais il n'a plus droit à ça. Il est rejeté pour toujours. Et c'est pour ça qu'il est jaloux, parce que toi, tu peux avoir quelque chose qu'il avait, mais qu'il a perdu. Satan ne veut pas que tu sois heureux, que tu aies cette vie éternelle qui t'est offerte. Et même qu'une fois que tu vas entrer par là, que tu vas accepter d'être enfant de Dieu, il va tout faire pour que ton ressorte, parce que lui, il ne peut pas l'avoir, il ne pourra plus jamais. Si tu as accepté Jésus-Christ, en fait, que tu es devenu enfant de Dieu, Satan, il va tout faire pour te voler ça. Il est écrit dans Jean 10:10, le bon berger prend soin de ses brebis. Il donne sa vie pour ses brebis, mais le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, pour égorger. Regarde un peu l'histoire de Job. La première chose dans cette première épreuve que Job y subit, tout ce qui lui appartient lui est volé, lui est retiré. Le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger. Tous les enfants de Job ont été morts. Avant toute chose, il faut aussi savoir que Dieu n'est pas à l'origine de notre souffrance, mais il peut la permettre en fonction de ce que l'on peut supporter. Dans 1 Corinthiens 10:13, il est écrit que vous ne serez jamais tentés au-delà de votre force. C'est maintenant relié à ce que j'ai dit plus haut. On est tous différents. Quelque chose pour laquelle tu peux être très sensible, peut-être que je ne le serai pas. Moi, j'ai fait une erreur une fois. J'ai dit à Dieu qu'il était injuste pour une souffrance qui n'était pas la mienne. On a droit d'être triste pour quelqu'un, pour la souffrance de quelqu'un et de compatir vraiment, mais ne dis jamais que Dieu est injuste. La souffrance n'était déjà pas à moi. Et en plus que cette souffrance n'était pas à moi, j'ai osé à dire quand même Dieu est injuste, parce que pourquoi tu fais ça à cette personne? Ce que Job, il a supporté, peut-être qu'à toi, il ne va jamais permettre que quelque chose qui est arrivé à Job de cette manière va t'arriver à toi. Parce que ce que Job, lui, il a vécu, Dieu sait que lui, il peut supporter ça. Tu as aussi une souffrance qui est à ta portée. Peut-être que c'est petit. Peut-être que quand tu regardes Job, tu vas te dire waouh, j'arriverai jamais, j'ai trop de souffrir. Quand c'est très grand comme ça, mais quand c'est petit comme ça, non, je sais pas trop souffrir. Pourtant, la chose que tu vis te fait souffrir. Dieu a permis que Job puisse traverser des épreuves comme ça parce que Dieu sait que Job peut le supporter. Peut-être que toi et moi ne pourrons jamais supporter ça. Cependant, il veut apprendre quelque chose dans notre souffrance. Que cette souffrance soit petite, en tout cas que ça semble petit ou que ça semble grand, Dieu veut nous apprendre quelque chose. Lorsque on traverse une épreuve, il faut choisir son camp. Avec qui tu vas traverser cette épreuve? Avec Dieu ou sans Dieu? Car la souffrance, qu'on le veuille ou pas, va engendrer des choses positives et ou négatives. Et dans 2 Corinthiens 7:10, la parole de Dieu nous parle de deux types de souffrances. Donc quand je dis qu'il faut choisir son camp, c'est comme déjà choisir le type de tristesse qui va être engendré. Parce que dans 2 Corinthiens 7:10, il est écrit que la tristesse selon Dieu mène à la repentance, mais la tristesse selon le monde mène à la mort. Donc là, il y a déjà quelque chose à bien définir en fait. Il y a une tristesse selon Dieu, il y a une tristesse selon le monde. Donc le camp, quand tu le choisis, tu vas certainement être triste, mais
la tristesse qui va être engendrée, soit c'est une tristesse selon Dieu, soit c'est une tristesse selon le monde. Donc choisis bien, parce que la tristesse selon Dieu mène à la repentance, mais la tristesse selon le monde mène à la mort. Et comme j'ai dit, la souffrance va engendrer quelque chose dans tous les cas. C'est pourquoi il est écrit dans Job 36, 21, « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » C'est-à-dire quand on souffre, on est disposé à faire le mal. Là, c'est déjà choisir le camp. C'est-à-dire éloigne-toi du mal déjà. Choisis ton camp parce que la souffrance t'y dispose. Maintenant, quand on va décortiquer en fait les épreuves de Job, on va aussi se rendre compte qu'il y a deux types d'épreuves. La première épreuve, c'est une épreuve qui se passe sur tout ce qu'il possède, ce qui est extérieur à lui. Et une deuxième épreuve qui est sur lui personnellement. On verra que ça va être ça la faille de Job. Le diable, il a une certaine manière de te faire souffrir en fait, de te tenter. Ces deux types d'épreuves-là reviennent assez souvent. Une épreuve qui est extérieure à toi, donc sur des choses que tu possèdes, sur des liens, des relations, mais ça peut être des épreuves qui sont sur toi personnellement, qui touchent notre individu. En Israël aussi, à l'époque de David, il y avait des guerres contre ce qui est extérieur, mais aussi des guerres qui sont internes à Israël. Mais ce qui a vraiment compliqué les choses, ce qui a fait que ça a duré très longtemps, c'est qu'il y avait des conflits à l'intérieur d'Israël qui demeuraient là, des poursuites à l'intérieur même du pays. Et nous aussi, en fait, on peut avoir des combats externes, mais il y a aussi, surtout, des combats internes. On voit que le diable tente souvent de cette manière. Quand Jésus, il va dans le désert pendant 40 jours, il va être tenté par le diable. Il va aussi être tenté sur ce qui est vraiment son identité et sur des choses externes. Dans Matthieu 4, versets 3 à 10, on va voir que le diable va tenter Jésus en commençant par cette phrase. « Si tu es le Fils de Dieu, alors voilà, transforme cette pierre en pain. » Tu vois, le si tu es le Fils de Dieu, en fait, il le tente dans ce qui est lui personnellement, interne à toi, ce qui fait qui tu es en fait. Ce qui est externe maintenant, sur des choses externes, qui concernent les possessions. Le diable va lui demander de se prosterner devant lui, il lui donnera toute la possession. Bien sûr, Jésus a refusé toutes ces choses-là, en revenant toujours dans la parole de Dieu. Il y a une différence entre l'attitude de Jésus et l'attitude de Job. Comme j'ai dit, sa faille, ça va être surtout sur la tentation qui fait de lui personnellement en fait. Jésus n'a pas cherché à être égal à Dieu. Jamais. Il l'est, mais il n'a jamais cherché à ça, à prouver ça. Quand il avait faim, il aurait pu dire à cette pierre-là, transforme-toi en pain pour que je te mange, et le diable aurait voulu, c'est le Fils de Dieu et tout ça. Mais non, il a compris que c'est pas le but. Le but n'est pas d'en prouver qui je suis. C'était pas de prouver son identité par des choses aussi vaines en fait. Job, dans ce qui lui concerne personnellement, tu vois, on avait dit que la manière dont Job est décrit, il est dit qu'il est intègre, droit, il se détourne du mal et il craint l'Éternel. En gros, il est juste quoi. Et en fait, Job, dans cette souffrance-là, il va être surtout pris sur cette identité-là qu'il a. Et ça va être son argument. Ça va être son argument tout au long de son discours en fait. Jésus, lui, quand il me dit si tu es le Fils de Dieu, fais ça, fais ceci, fais tout. Moi, j'ai pas à prouver ça. Ce que je sais, c'est qu'il faut que j'obéisse. La parole dit que tu ne tenteras pas ton Dieu. La parole dit que tu ne mangeras pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est cette manière-là qu'il va répondre. Il est plus dans l'obéissance. Job, lui, il est plus dans je suis juste, je suis droit, je suis intègre. C'est vrai que Dieu même dit de lui qu'il est intègre, qu'il est droit. Mais c'est pas l'attitude que Dieu cherche de lui. C'est pourquoi il a resté longtemps dans sa souffrance en fait. Tu peux pas t'appuyer sur ta justice.
Mais tu dois reconnaître que Dieu est souverain, qui fait ce qu'il veut. Et donc ça va être l'argument de Job tout au long de cette histoire en fait. Lorsqu'il va échanger avec ses amis, il va déballer sa connaissance sur Dieu. Dans Job 27, verset 11, par exemple, il dit « Je vais vous enseigner la manière dont Dieu agit. Je ne vais pas vous cacher les projets du Tout-Puissant. » Il va exposer sa sagesse, ce qu'il croit connaître. Il va montrer tout au long de tout ça, en fait, qu'il connaît les choses. À un moment donné même, alors que ses amis sont en train de lui dire quelque chose, il dit « Mais toutes ces choses-là que vous dites, moi je les connais. Vous répétez tout ça. Alors que je connais tout ça, c'est pas la peine. Moi je connais tout ça. » Donc il était dans cette attitude-là. Il va même énumérer des preuves pour soutenir sa justice. Si j'ai fait ça, dis-le moi. Si j'ai fait ça, dis-le moi. J'ai toujours fait ça, moi. J'ai toujours fait ça, moi. En résumé, le comportement de Job est plus « Je suis juste. Je ne mérite pas tout ça. Et jamais. Aie pitié de moi, Seigneur, je souffre. » Bien sûr, il était juste, il était intègre. Dieu a même dit ça de lui. Il était droit, il craignait l'Éternel. Mais ce que Dieu est en train de l'enseigner, en fait, là, c'est que tu ne peux pas t'apitoyer sur ta justice. Ça ne peut pas être un argument. C'est pas de cette manière que tu vas être sauvé. Tu vas être sauvé quand tu accepteras que c'est moi seul qui pourra te sauver. Donc, Job, il est là. Je suis juste, je ne mérite pas tout ça. Mais même pas une fois, il demande, Seigneur, s'il te plaît, je pense être juste. Mais ne me délivre pas parce que je suis juste, délivre-moi parce que je souffre. Parce que tu es un Dieu de grâce, parce que tu es un Dieu de compassion, tout simplement. Moïse, à l'époque, quand il voit le peuple, les Hébreux qui sont en train de faire n'importe quoi, en fait, il demande à Dieu, délivre-nous à cause de ta compassion et de ta grâce. Délivre-nous parce que tu es comme ça, mais pas parce que nous sommes qui que ce soit. Donc Job, il avait un certain statut, en fait. Il a essayé de se défendre avec ce qui faisait de lui qui il est. C'est pas l'attitude que Dieu veut de nous lorsque nous traversons les épreuves. À partir d'un moment, Job, après tous ces discours, il va devoir se taire et écouter. Ça, c'est quelque chose de très important parce que quand on traverse des épreuves, on est submergé de beaucoup de choses. C'est normal de faire sortir tout ça. Ce que je peux même, je pense, conseiller, quand c'est le temps d'exprimer les choses, exprime-le. J'ai envie de dire d'une manière ou d'une autre, mais vraiment, remets-toi à Dieu, dis-lui tout ce qui te traverse sur la tête, tout ce qui te fait mal sur le moment. Si on ne le déverse pas sur lui, en fait, ça va exploser sur quelqu'un qui parfois n'a rien fait du tout. Jésus aussi, il est là pour ça. Il est écrit dans la parole de Dieu, déchargez-vous de toutes choses sur lui. Et lui, il prendra soin de vous. Donc, s'il est dit ça dans la parole de Dieu, c'est que Dieu, il est prêt à nous entendre, nous plainte tout ce qu'il y a dans notre cœur. Mais à partir d'un moment, tu vas devoir te taire et entendre. Parce que même si Job parle beaucoup ici, le livre de Job reste quand même une discussion entre plusieurs personnes. Il parle beaucoup, mais à un moment donné, il y a des échanges. C'est vrai qu'il y a un long monologue, mais à un moment aussi, il va devoir écouter. C'est ça une discussion. Tu parles et tu écoutes. Et le moment où il va se taire, en fait, cette personne-là déjà va intervenir, qui va le remettre un peu à sa place. Toi qui penses tout connaître, toi qui penses être juste, tu crois vraiment que tu peux tenir des discours pareils devant Dieu? Sois un peu humble. Ok, tu intègres. Ok, il y a beaucoup de qualités en toi. Mais face à Dieu, tu ne peux pas tenir de tels discours. Donc redescends. Job, il se fait remettre assez à sa place. Donc il va commencer à écouter. Et quand tu es dans une attitude d'écoute, en fait, Dieu aussi va commencer à te parler, te rediriger. Et à un moment donné, Dieu va te montrer des merveilles. Dieu va bien sûr te remettre aussi lui à ta place. Parce que Job, il a été remis à sa place. Dieu l'a interrogé sur des choses. C'est ce que Job il voulait.
qu'il était juste, donc il avait des arguments, il pouvait développer ses idées devant Dieu, c'est ce qu'il pensait. Mais Dieu va lui exposer, montrer des choses, l'emmener dans des réflexions qu'il n'avait jamais. Dieu va venir devant Job et va lui dire, observe ça, regarde. Est-ce que tu sais comment c'est fait? Job, aucun mot. Il va devoir fermer sa bouche. Il lui dit, je ne fais pas le poids. Il est juste emmené à comprendre une chose, que Dieu fait des choses qui est au-delà de ses pensées. Job connaît des choses, mais Dieu connaît des choses bien au-delà de ce que Job ne pourra jamais connaître. Et c'est là que Job va reconnaître que non, Seigneur, ok, je ne connais pas tout. Au chapitre 42, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Voilà ce que Job dit. Je parlais sans le comprendre de merveilles qui me dépassent. Il est écrit au verset 7 du chapitre 42, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Dieu, en fait, va emmener Job à le connaître plus, à le connaître dans une dimension qu'il ne connaissait pas. Il le connaissait parce qu'il a entendu parler de lui. Et il croyait déjà, c'est une très bonne chose. Mais Dieu va l'amener encore plus loin, jusqu'à ce qu'il dise, mais ils auraient entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Là, Job, du coup, pendant tout ce temps-là, il était intègre, il était tout ce que l'on veut. Il n'y avait personne comme lui sur terre. Mais une chose qu'il n'avait pas, en fait, malgré tout ça, il ne connaissait pas vraiment Dieu. Il a entendu parler de lui, parler de lui. Mais maintenant, son œil l'a vu. Donc nous aussi, dans les épreuves que nous traversons, Dieu veut nous amener à le connaître et à venir à cet état-là de repentance. Tu te souviens quand je t'ai dit que la tristesse selon Dieu mène à la repentance et la tristesse selon le monde mène à la mort. Il faut choisir dans cette épreuve parce que dans tous les cas, la souffrance va produire quelque chose, va engendrer quelque chose. Et nous sommes disposés à faire le mal dans notre souffrance. Mais quand on choisit notre camp, quand on choisit de traverser ça avec Dieu, comprendre qu'en fait, si je souffre, c'est parce que Dieu veut m'apprendre quelque chose. Dieu ne veut pas que tu souffres. C'est pas la volonté de Dieu. Mais il permet qu'une souffrance t'arrive parce qu'il sait que tu peux supporter ça. Il est écrit dans 2 Corinthiens 7, 10. Regarde bien, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et qu'on ne regrette jamais. Donc, tu vas être triste un moment et tu vas te repentir. Cette repentance va t'emmener au salut et ce salut, tu ne vas jamais le regretter. Alors que si c'est la tristesse du monde, ça va t'emmener à la mort. La mort peut être physique, mais surtout la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ton âme qui est perdue. Mais c'est pas fini. En fait, Job, Dieu va le restaurer. Dieu va rendre tout ce qu'il a perdu, donner plus d'enfants qu'il en avait, multiplier les biens qu'il a fait. Il y a la tristesse, il y a la souffrance, il y a la faim, il y a toujours le bonheur. Donc il y a le bonheur à la fin, mais avant ce bonheur-là, Dieu va demander à Job de faire quelque chose. Job va prier pour ses amis. Du début jusqu'à la fin, ces personnes-là qui viennent vers Job sont toujours appelées des amis. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est très important, ça, parce qu'ils sont en train de se contredire en fait. Ils se contredisent dans les choses qu'ils font, dans les choses qu'ils disent. Ils sont même opposés dans leurs arguments et qu'ils s'attaquent les uns les autres. Du début jusqu'à la fin du livre, ces personnes sont appelées les amis de Job, jamais les ennemis de Job. Quand on est enfant de Dieu, il faut voir les choses en un peu plus grand. Ton ennemi ne peut en aucun cas
être un être humain comme toi quand tu acceptes Jésus. Ici, ces gens-là viennent, ils sont là pour enfoncer le clou. Notre combat n'est pas sur terre, n'est pas dans la chair, n'est pas contre des personnes qui nous ressemblent. Dans la Bible, à un moment donné, il est écrit « Prie pour tes ennemis, parce que c'est un charbon de feu que tu amasses sur sa tête. » D'un premier rapport, tu vas te dire « Mais en fait, c'est une question de vengeance ici. » Donc tu vas prier pour tes ennemis, pour te venger. Est-ce que c'est la façon dont Dieu agit? À quel moment on voit le feu de Dieu arriver sur la tête de quelqu'un? Le jour de la Pentecôte, l'angle de feu arrive sur la tête des disciples de Jésus. Jésus lui-même nous dit « Aime ceux qui te détestent, bénis ceux qui te maudissent. » Donc la manière de penser de Dieu est différente. Et ici, c'est déjà montré en fait dans Job. On est dans l'Ancien Testament là. Dieu demande à Job de prier pour ses amis. En fait, la connotation qui est écrite dans ennemi dans le Nouveau Testament, quand il écrit prie pour tes ennemis, parce que c'est un charbon de feu que tu amasses sur sa tête. Ennemi là, il est parlé d'ennemis comme ces gens-là vers Job, il lui faisait du mal et qui pourrait le considérer comme ennemi. Mais non, quand tu es enfant de Dieu, ton ennemi ne peut être en aucun cas des êtres humains comme toi. Ton ennemi, c'est Satan. Quand il est écrit dans ce verset-là, prie pour tes ennemis parce que c'est un charbon de feu que tu amasses sur sa tête. C'est relié à ce quand Jésus dit aimez ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent. En fait, quand tu pries pour ton ennemi, le charbon de feu que tu amasses sur sa tête, c'est pas un charbon de vengeance. C'est le Saint-Esprit que tu appelles pour qu'il descende sur lui, pour que lui aussi puisse être sauvé, recevoir le salut. Il n'est jamais question de vengeance. Peu importe la souffrance, quand il s'agit d'une souffrance de tristesse, selon Dieu, c'est quelque chose qui ne va jamais t'emmener à mourir, ni à faire mourir les autres. Mais c'est une tristesse qui va t'emmener à la repentance. Une repentance qui va t'emmener au salut. Un salut que tu ne vas jamais regretter. Et un salut qui peut se répandre sur les autres. Jamais une question de vengeance. Tout ce que Dieu fait doit produire le bien. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde? En fait, regarde bien ce que dit la parole de Dieu. Crois-tu que si l'être humain était capable de faire ce que Dieu lui demande de faire, il y aura autant de souffrance dans le monde? Dieu n'est juste pas un forceur. Il ne va pas te forcer à faire le bien. Il te donne le libre arbitre. Quand Jésus dit aime ceux qui te détestent, bénis celui qui te maudit, ne serait-ce que cette parole de Jésus-là, si tu le mets en pratique, si tout le monde sur terre le mettait en pratique, tu crois vraiment qu'il y aura la souffrance dans le monde? Donc la question, et je dois dire vite répondue, si tout le monde sur terre était capable de suivre ce que Dieu nous demande vraiment de suivre, quand Dieu nous dit aimez-vous les uns les autres, crois-tu vraiment qu'il y aura autant de souffrance dans le monde? Une dernière chose, j'ai compris que aimer ne fait pas souffrir.